Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mon PEA en février 2022. Alors, mon PEA, quelle valorisation a-t-il? Combien est-ce que j'ai de plus-value ou de moins-value en euros, en pourcentage? Quel montant j'ai investi au total et quelle est la plus-value de chaque ligne de mon PEA, donc de chaque action et ETF que j'ai dans mon PEA en termes de pourcentage? Eh bien, je vais te dire tout ça. Déjà, la valorisation de mon PEA est de 642,49 €. La plus ou moins-value du coup que j'ai en euros s'élève à moins 52,36 €. Donc j'ai une moins-value potentielle si je revends tout maintenant de moins 52,36 €. Évidemment, je ne vais pas le faire. On est dans un gros creux de marché. C'est le moment non pas de vendre, mais de racheter un maximum d'actions et d'ETF parce que les prix sont au plus bas depuis un petit bout de temps, depuis quasiment le Covid en 2020, du coup en mars 2020. Du coup, ma moins-value en pourcentage est de moins 7,56%. Donc oui, les marchés ont dévissé de plus de 10% pour la plupart des actions et ETF entre le mois de janvier et février. Je ne suis entre guillemets qu'à moins 7,56%. Donc c'est pas mal malgré comment dire, un ETF à effet de levier sur le CAC 40 et qui me plombe d'ailleurs mon portefeuille, hein, mon PEA bien sûr, mais ça va remonter de plus belle parce que c'est un ETF à effet de levier. Et du coup, le montant total que j'ai investi sur mon PEA est de 694,85 €. Maintenant, la plus et moins-value de chaque ligne en pourcentage. J'ai tout d'abord le Lyxor Stocks Europe 600 Financial Services qui est à moins 3,95%. J'ai également le Lyxor Stocks Europe 600 Healthcare qui est à moins 0,78%. Également le Lyxor Eurozone PAB à moins 6,68%. J'ai également l'action Euronext que j'ai acheté, c'est la première action que j'ai achetée il y a un petit bout de temps déjà, juste pour tester tout simplement l'achat d'actions sur mon PEA. Et je suis à moins 21,74% parce que juste après mon achat, l'action s'est pris un moins 15% et depuis elle stagne et elle continue de baisser un petit peu. Donc j'hésite à renforcer pour faire baisser mon PER parce que c'est une très belle action. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas vendre à ce prix-là. Ensuite, j'ai un ETF Lyxor Nasdaq 100 qui est à moins 9,83%. Voilà, donc en moins-value. J'ai également le Amundi PEA Nasdaq, donc c'est le Nasdaq 100, mais pas de chez Lyxor, de chez Amundi. J'ai fait ça pour comparer tout simplement leur performance et voir lequel m'intéressait le plus au final pour n'en garder qu'un. Donc celui-là est à moins 10,18%. J'ai également le Lyxor ETF levier CAC 40, donc le Lyxor Daily Leverage CAC 40 de son nom complet, qui est à moins 11,23%. Évidemment, ETF à effet de levier, il a 2 fois plus perdu que le CAC 40. J'ai également un Lyxor Dow Jones, donc un ETF sur le Dow Jones, qui est à moins 3,62%. Et mon dernier ETF, c'est le BNP Paribas S&P 500, donc le ETF S&P 500 de chez BNP Paribas, qui, je te le rappelle, est le meilleur ETF sur le S&P 500. Il est à moins 3,16%. Donc absolument tout mon PEA est dans le rouge, c'est tout à fait normal. Le marché a dévissé ces mois-ci. Il ne faut pas s'inquiéter de ça, hein. Si jamais ton PEA est dans le rouge également, ne te dis pas que la bourse c'est de l'arnaque ou je ne sais quoi. Même moi qui te présente les meilleures actions, les meilleurs ETF tous les mois, quand le marché dévisse, mes actions descendent parce que je ne fais pas du trading, donc je ne fais pas en sorte d'acheter au plus bas, de revendre au plus haut. Je fais en sorte d'acheter au plus bas et de conserver très longtemps, et je ferai en sorte de vendre au plus haut sur une échelle de quelques mois dans 10 ans. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas revendre dans un creux de marché dans 10 ans évidemment, mais je ne vais pas non plus faire du trading à acheter tous les mois et revendre d'autres positions. Peut-être que je ferai ça sur des actions à dividendes dans quelques années quand j'aurai un portefeuille plus conséquent, mais pour l'instant l'arbitrage se contente en fait d'acheter au moins cher et de conserver le plus longtemps possible. Et si jamais il y a vraiment une anomalie de marché et un ETF qui fait plus 20% dans le mois, pourquoi je me priverais de le revendre? Je ne sais pas, donc je pourrais revendre une position comme ça, ne t'étonne pas dans quelques mois si c'est le cas, mais en tout cas ce n'est pas du tout mon objectif. Je vais te faire également un bilan de mon compte titre demain, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Et c'est donc dans 3 jours, je te fais un bilan complet de mon patrimoine en février 2022. Alors oui, on est déjà fin mars 2022 et je te poste une vidéo par jour et je préfère te poster les vidéos où je te conseille les meilleures actions et les meilleurs ETF à acheter en début de mois et mon bilan du mois précédent en fin de mois. C'est mon choix, c'est pour que tu puisses plus vite profiter des bonnes affaires et des soldes sur le marché de la bourse et des cryptos.
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites créer ton PEA dans la banque la moins chère du marché, c'est donc Boursorama, c'est le deuxième lien en description. Tu as 80 € offerts à la création de ton compte et eh bien c'est totalement gratuit de créer un PEA et un compte titre. Tu peux y investir à partir de 10 €, du moins tu peux le créer en faisant un virement initial à partir de 10 € et acheter ta première action ou ton premier ETF à partir de 100 €. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo en entier. Deuxième lien en description pour créer ton PEA. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.